Caillou au marché. Bon matin, Caillou. Mais Caillou ne veut pas se lever de son lit. Regarde, il neige! Caillou court voir à la fenêtre. Waouh! Peut-on faire un bonhomme de neige? Habille-toi d'abord et on verra après. Caillou tente de verser ses céréales, mais rien ne tombe. Il n'y a pas de céréales! Nous allons en acheter au marché et regarderons pour faire un gâteau spécial surprise. Un gâteau? Ouais! Caillou enfile son manteau et ses bottes. Il prend Gilbert pour voir s'il aimerait venir au marché aussi. Gilbert, où vas-tu? Quel chat! Dehors, les flocons chatouillent son visage. Il sort sa langue et en attrape quelques-uns. On fait un bonhomme de neige? Oui, Caillou, mais nous devons aller au marché avant. Lorsqu'ils arrivent au marché, maman embarque Rosie dans le siège du carrosse. Je veux aller dans le carrosse aussi, maman. Allons-y, nous avons du magasinage à faire. Caillou et Rosie aident maman à trouver ce qu'elle a besoin. Caillou prend un sac de biscuits de l'étagère. Ceux-là sont bons. Nous aurons un gâteau spécial surprise. Pas besoin des biscuits en plus. Caillou veut vraiment les biscuits, mais il les remet en place. Au comptoir, maman aide Caillou et Rosie à sortir du carrosse. Caillou, veille sur ta sœur Rosie, s'il vous plaît. Caillou tient la main de Rosie. Mais il pense aux biscuits. Il lâche la main de Rosie et part chercher les biscuits. Caillou! Caillou va de gauche à droite dans les allées à la recherche des biscuits. Il arrête soudainement et regarde autour. Il ne peut pas voir maman. Maman, où es-tu? La voilà. Maman a l'air inquiète. Qu'est-il arrivé? Tu étais partie. Non, tu étais partie. Elle lui donne un gros câlin. Je suis heureuse de t'avoir trouvé. Partons. Maman, j'étais perdue. Je sais, Caillou, mais tu es à la maison maintenant. C'est l'heure de faire le gâteau spécial surprise. Mais je veux faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige ici dans cette cuisine. Maman cuit un gâteau et le couvre de crémage blanc-neige. Caillou et Rosie le décorent avec des bonbons. Le gâteau spécial surprise est un spécial bonhomme de neige surprise. Maman faisait des cartes de vœux à envoyer à tous ses amis dans le salon. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais des cartes de vœux pour être dans l'esprit de fête.
Caillou a vu beaucoup de papier coloré, des stylos et des paillettes sur la table. Puis-je faire des cartes de vœux aussi? C'est une bonne idée, Caillou. Pour qui vas-tu faire tes cartes? Léo, Clémentine et... Secret. Maman met des cartes, des crayons et paillettes dans un panier pour Caillou. Il était très excité. Ouais. Caillou voulait faire des cartes de vœux spéciales pour ses amis. Il a mis beaucoup de paillettes sur ses cartes. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais des cartes de vœux pour tous mes amis. Quelle bonne idée! Puis-je voir? Caillou était si fier des cartes qu'il avait faites, il a montré papa les dessins qu'il avait faits pour Léo et Clémentine. J'ai juste besoin d'ajouter plus de paillettes et elles seront toutes finies. Cela les rendra encore plus festives, car les paillettes scintilleront comme la neige. Si tu laisses la colle sécher maintenant, tu pourras leur donner leurs cartes demain. Caillou était excité de donner ses cartes à ses amis, alors il les laissa sécher à la fenêtre. Le lendemain matin, Caillou a couru à la cuisine avec son sac, prêt à voir ses amis et à répandre la joie des fêtes. Caillou, mange ton petit déjeuner. Où vas-tu, Caillou? Papa m'emmène chez Léo pour jouer avec lui et Clémentine. As-tu terminé tes cartes de vœux? Oui, elles sont là. Wow, ça brille. C'est bien, Caillou. Mais on dirait que tu en as plus de 2 là. Caillou rigola. Il avait fait quelques cartes de vœux supplémentaires pour 3 personnes spéciales. Allons-y, Caillou. Tu ne veux pas être en retard pour voir tes amis. Caillou passait un bon moment avec Léo et Clémentine à jouer au camion. T'auras quoi comme cadeau, Caillou? Je veux vraiment un scooter et un ballon de foot. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que ma mère va me donner un camion de pompier. Oh, moi aussi je demande un scooter Caillou. Si on les a, on pourra faire la course. Eh bien, le mien sera le plus rapide. Caillou se souvint qu'il avait une surprise pour Léo et Clémentine. Attends, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est, Caillou? Joyeuse fête! Merci Caillou. J'adore les cartes de vœux. Merci, Caillou. Wow, c'est toi qui les as fait? Clémentine et Léo remarquèrent que Caillou avait plus de cartes dans sa main. As-tu déjà donné toutes tes cartes? Non, pas toutes. J'en ai encore quelques-unes. Elles sont pour qui? Caillou avait une surprise de fête spéciale pour sa famille. Qu'est-ce que tu as là, Caillou? Joyeuse fête! Quelle belle surprise magnifique! Caillou avait fait des cartes de vœux pour maman, papa et Rosie. Super! C'était donc pour nous les autres cartes? C'est impressionnant que tu aies fait ça tout seul. Caillou entrait vraiment dans l'esprit des fêtes et il était impatient de les passer avec sa famille. Caillou et sa famille se dirigeaient vers la ferme de l'oncle Félix. Caillou avait très hâte. J'ai hâte de voir tous les animaux de la ferme. Oncle Félix! Caillou fit un gros câlin à son oncle Félix. Il était très content de le voir. Salut, Caillou! C'est super d'enfin vous voir tous ici. Vous êtes prêts à voir des animaux? Je peux pas attendre! Il y avait beaucoup de beaux moutons à la fourrure douce dans la grange. Sais-tu quel bruit fait un mouton, Caillou? Bé! 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 C'est ça! L'oncle Félix et Caillou ont donné du grain aux moutons.
le toucher? Bien sûr, Caillou, mais fais attention, c'est juste un bébé. Ouah, il est si doux! Ensuite, Caillou a vu des vaches dans le champ à côté de la grange. Le nez de la vache est mouillé. Où sont tous les chevaux, tonton? Je veux être un cow-boy. L'oncle Félix alla dans le champ et siffla. Tout de suite, un cheval a galopé jusqu'à eux. Voici Harry. Harry, le cheval. Puis-je le monter, s'il te plaît? Caillou n'avait jamais monté de cheval auparavant. Il a sauté en faisant semblant d'être un cheval. Bien sûr, mon petit père. Perché en toute sécurité sur le cheval, Caillou se sentait comme un cow-boy et l'oncle Félix les conduisait dans le champ. Hi-ha! Caillou galopait jusqu'à la grange. Il s'amusait encore, prétendant d'être un cheval. C'était une balade tellement amusante. J'aime vraiment Harry le cheval. Caillou entendit un drôle de bruit. Il ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Une maman cochon. Regarde tous les bébés. Les cochons se baignaient dans la boue. Caillou alla voir de plus près. On appelle les bébés cochons des porcelets. C'est trop amusant. Alors que Caillou regardait, oncle Félix a conduit son tracteur rouge. Il était triste qu'il n'ait pas été autorisé à essayer. Pourquoi je ne peux pas conduire le tracteur? Seuls les fermiers adultes comme oncle Félix peuvent conduire les tracteurs, Caillou. Maman a eu une idée pour égayer Caillou. Elle sortit son tracteur rouge préféré de son sac à main et le lui tendit. Voilà, Caillou. C'est le même que celui d'oncle Félix. Oh, ton tracteur est comme le mien. Tu seras un fermier en un rien de temps. Ouais! Dans la basse-cour, Caillou a vu des poulets. Il a essayé de les attraper. Caillou aimait regarder les poulets. Ils picoraient le sol avec leur bec pointu. L'un d'eux a avalé un verre. Berk. Tu veux voir le poulailler, Caillou? La poule a peut-être pondu des œufs. Voilà! Bravo, Caillou. Excellent boulot. Tu es un super fermier. Caillou s'est bien amusé à la ferme avec oncle Félix. Il avait hâte de revenir et de revoir tous ses amis, les animaux. C'était une journée claire et ensoleillée et maman et papa avaient emmené Caillou en voiture pour une mystérieuse excursion. Il était impatient de savoir où ils allaient. Où sommes-nous, maman? Tu le sauras bientôt, Caillou. Mais je veux savoir maintenant. Caillou s'ennuyait d'être en voiture. Il semblait qu'il roulait depuis des heures. Caillou regardait partout, mais il n'y avait rien du tout dans les environs. Il n'y a rien ici. Où sont tous les bâtiments? C'est un parc national, Caillou. Il n'y a pas de bâtiment. Juste des kilomètres et des kilomètres de nature et d'air frais. Alors, qu'allons-nous faire ici? Nous allons avoir un... Caillou pensait qu'une pique-nique était une bonne idée. Il y avait tellement faim. Quand le pique-nique fut terminé, Caillou avait tellement d'énergie qu'il ne pouvait pas rester en place. Pouvons-nous aller explorer maintenant? Je veux trouver un lion ou un tigre aujourd'hui. Je crains bien qu'il n'y en ait pas ici, Caillou. Mais il y a beaucoup d'écureuils et de petits lapins. Et maintenant, il y a un ours aussi. Teddy! Caillou n'aimait pas tellement marcher dans les bois. Il pensait que c'était un peu ennuyeux. Excusez-moi. Caillou se retourna et vit un homme les rattraper, étrangement vêtu et portant un grand chapeau. Salut, je suis Bob, un
un des gardes forestiers. Je pense que tu as dû laisser tomber ça, mon petit gars. Caillou était confus. Pourquoi l'emportait-il ces déchets? Non, c'est vide, donc j'en ai plus besoin. Tu ne devrais jamais jeter les déchets. Tu devrais toujours les mettre dans une poubelle. Pourquoi? Eh bien, si tout le monde laissait ses ordures, le parc serait vraiment dégoûtant. Et certains animaux pourraient les prendre pour de la nourriture et se blesser en les mangeant. Caillou était troublé. Il ne voulait pas que les animaux se blessent. Oh non! Je promets de le mettre dans une poubelle plus tard. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Encore mieux, tu pourrais les recycler. Qu'est-ce que le recyclage? C'est quand nous réutilisons les choses pour en faire de nouvelles. Un peu comme cette bouteille. Papa, le garde forestier peut-il venir sur notre promenade? Bien sûr qu'il peut. Caillou voulait savoir pourquoi le recyclage était important. Quel genre de choses peut-on recycler? Eh bien, on peut recycler les conserves, le carton, le papier, le verre et le plastique. Mais tu dois toujours te rappeler de ne pas les mettre à la poubelle. Et ensuite? Lorsque l'on recycle quelque chose, on le broie et on en fait de nouvelles choses. Oh! Comme un cercle, ça tourne en rond. Exactement. Bravo, Fiston. Après une longue marche, Caillou et sa famille étaient tout prêts à rentrer chez eux. Merci de m'avoir tout appris sur le recyclage. Tout le plaisir est pour moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Un pour toi et un pour Rosie. Ouah! Merci! Voilà! Je suis le garde forestier Caillou. Au revoir, Bob! Attendez! Nous devons garder le parc propre. Caillou avait aimé explorer la nature aujourd'hui. Il avait hâte d'être à nouveau garde forestier Caillou. Caillou, Clémentine et Léo se préparaient pour la fête d'anniversaire de Sarah. C'était une fête à thème de super-héros et ils étaient tous très excités. Quel super pouvoir vas-tu avoir, Caillou? Je vais être super fort avec ma ceinture et gants tout puissants. C'est génial, ça! Avec mon bandeau spécial, je peux voir dans le noir. Et pour toi, Léo? J'ai des nouvelles chaussures qui me font aller super vite. Miaou! Pour être des vrais super-héros, il nous faut des capes. Et je vais porter ce masque génial. Caillou et ses amis faisaient d'excellents super-héros. Ils étaient impatients de montrer leur pouvoir à la fête. Caillou, as-tu vu mon sac à main? Wow, ce que vous avez l'air génial! Super-héros, est-ce que tu es prêt pour l'anniversaire de Sarah? Oui, allons-y! Attends, Caillou. Tu veux dire Super Caillou? Oui, désolé, Super Caillou, mais d'abord, nous devons trouver mes clés. Elles doivent être dans mon sac à main, mais elles ont disparu là, je pense. C'est un travail parfait pour Caillou et ses super amis. Quelle bonne idée! Les super amis ont cherché dans la maison le sac à main de maman. Ils ne voulaient pas être en retard à la fête, mais il n'était nulle part. Avez-vous trouvé des indices? Rien par ici, Super Caillou. C'était quoi ça? Était-ce un oiseau? Était-ce un avion? Non, c'est Gilbert. Gilbert, as-tu vu le sac à main de maman? Gilbert dit que c'est par là. Comment le sais-tu? J'ai le pouvoir de parler aux animaux. Allons-y! Caillou ouvrit la porte du placard. Il faisait si sombre qu'il ne pouvait rien voir. Je m'en occupe avec ma vision nocturne. Wow! Caillou et Léo ont été étonnés par les super pouvoirs de Clémentine.
Caillou remarqua quelque chose au fond du placard. C'était le sac à main de maman. On peut aller à la fête maintenant. Oh, excellent travail, super amis. Vous avez trouvé mon sac. Ouais, Caillou était très fier. Oh non, mes clés de voiture ne sont pas ici. quoi? On va être en retard. Un indice. Je sais exactement où on doit regarder. Rosie a les clés. Nous devons les récupérer. T'inquiète pas, Super Caillou. Je vais distraire Rosie avec ma super vitesse. Miaou, miaou, Léo miaou. a utilisé sa super vitesse pour que Rosie le chasse. Elle pensait qu'il jouait à un jeu loufouk. Tu les as trouvés. Bien fier, super Caillou. Je ne l'ai pas fait seule. C'était aussi grâce à mes super amis. Caillou aimait sauver la situation avec ses amis. Il était impatient de résoudre un autre mystère. Aujourd'hui, Caillou et sa maman allaient jardiner. Qu'est-ce que tu regardes, Caillou? Il y a une chenille. Elle mange beaucoup de cette grande feuille, maman. Pourtant, elle est vraiment minuscule. Eh bien, c'est une petite chenille maintenant. Bientôt, ce sera un gros et fort papillon. D'abord, elle doit manger autant que possible. Caillou regarda de près la chenille, mais elle était si petite qu'il ne comprit pas comment elle pourrait devenir un papillon. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Sarah, l'amie de Caillou, l'observait par un trou dans la clôture du jardin. J'essaye de regarder cette minuscule chenille, mais c'est trop petit. Nous pouvons utiliser ma nouvelle loupe. C'est quoi? Une loupe est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose de petit apparaître grand. Caillou regarda à travers la loupe et rit. Le visage de Sarah apparaissait beaucoup plus grand. Caillou aimait voir la chenille à travers la loupe. Il pouvait voir toutes ses petites pattes bouger. J'ai une idée. Jouons à l'explorateur de la jungle. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il s'est mis à genoux et a commencé à explorer. Un super énorme monstre de la jungle. Caillou regarda l'énorme papillon. Il était tellement coloré. C'est aussi gros qu'un oiseau. Il doit avoir mangé énormément de feuilles. Caillou voulait encore regarder le papillon, mais il s'envola. Reviens ici, papillon. La jungle est beaucoup plus épaisse là-bas. Tu ne peux pas la traverser. Si je ne peux pas la traverser, je vais passer dessous. Caillou se pencha aussi bas que possible et rampa plus loin dans le jardin. Caillou voyait encore le papillon au loin. Il était sur un lion féroce qui dormait profondément. Je dois faire attention à ne pas réveiller le lion endormi. Oh non! Le lion s'est réveillé avec un rugissement et a effrayé le papillon qui s'est envolé plus profondément dans le jungle. Je t'aime maintenant, papillon. Le fort grandement dans le ciel fit sursauter Caillou et effraya aussi le papillon. C'était quoi ça?
Caillou avait très peur et a couru hors de la jungle aussi vite que possible. Sarah! Maman, Sarah, avez-vous entendu ce grand bruit? Ne t'inquiète pas, Caillou. C'était juste le tonnerre. Ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Mais ça a effrayé mon papillon! Ce n'est pas grave, Caillou. Regarde, la chenille de ce matin a fait un cocon. Maman a montré à Caillou un bocal avec un cocon dedans. Caillou utilisa la loupe pour voir de près. Qu'est-ce qu'un cocon, maman? Quand une chenille fait un cocon, cela signifie qu'elle se transforme en papillon. Bientôt, j'aurai un papillon à moi seule! Oh, Caillou, c'est génial! Caillou s'est bien amusé à explorer la jungle et à chercher des papillons. Il était impatient que le cocon éclose pour jouer à nouveau. Caillou se dépêche à mettre ses beaux habits. Ce soir, il sort avec maman et papa, comme un grand garçon. Rosie reste à la maison avec la gardienne. Le restaurant est plein de monde. Caillou tient la main de papa et regarde autour. Il fait un peu noir ici. Caillou ne voit pas d'autres enfants. Il est très fier d'être avec des adultes. Regarde l'aquarium, Caillou! Caillou y accourt pour aller saluer les poissons multicolores. Ne cours pas, Caillou! Attends-nous, s'il te plaît! Maman, je ne peux rien voir! Caillou décide de s'asseoir sur ses genoux. Caillou, assieds-toi comme un grand garçon. Juste à ce moment, un gentil serveur arrive à la table avec un siège ajustable pour Caillou. Que désires-tu manger, Caillou? Laisse-moi voir, maman. Caillou veut agir comme un adulte et ouvre lui aussi le menu. Il n'y a pas de photo sur ce menu et Caillou est très déçu. Caillou attend patiemment pendant que maman commande son spaghetti favori. Cela prend bien du temps pour que la nourriture arrive. Caillou est fatigué d'attendre. Il veut se lever et bouger un peu. Mais où vas-tu? Caillou ne veut plus rester assis. Veux-tu aller à la salle de bain? D'accord. Caillou trouve un nouveau jeu. Il a du plaisir à se sécher les mains à l'aide du séchoir automatique. Encore! Caillou court au lavabo pour se laver les mains à nouveau. D'accord, mais c'est la dernière fois. Le serveur arrive à la table, tous les plats en équilibre sur les bras. Caillou est très impressionné. Waouh, maman et papa ne font jamais cela! Caillou prend une bouchée et fait un drôle de visage. Ça ne goûte pas comme à la maison. Caillou, mange un peu de ton repas au moins. Caillou n'a plus faim maintenant. Il veut jouer sous la table. Où est mon Caillou? Soudain, Caillou sort de sous la table. Je suis ici! Caillou, tu devrais rester assis à ta place. Je ne veux plus m'asseoir maintenant. Je veux rentrer à la maison. Au même moment, le serveur arrive à la table avec un magnifique dessert.
Caillou oublie complètement qu'il voulait retourner à la maison. Youpi! J'ai faim! Caillou est très content de manger au restaurant avec maman et papa. Il se sent vraiment comme un grand garçon. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? Un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aida à le mettre. Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui! Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! Oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Tu ne veux pas y aller? Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle. Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa, j'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de papa. Allons chez Monsieur Hinkle d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. Farce aux friandises! Bonsoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou. J'espère que tu ne m'ensorcelles pas. Caillou était content que Monsieur Hinkle l'ait reconnu. Merci, Monsieur Hinkle. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons, d'accord? Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou. Je suis un monstre effrayant. Et moi, un sorcier. Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée. Oh là là! Vous êtes magnifiques! Regarde tous mes bonbons. Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. Wow, c'est beaucoup. Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Farce aux friandises. Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non, pas encore. J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Farce aux friandises. Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie,
c'est moi! Caillou! Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween! Caillou jouait dans le parc avec Léo. Il s'amusait bien à frapper du pied le ballon. Bon coup, Léo! Ouais! Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Mais Caillou et Léo aimaient la pluie. Ils se sont mis à sauter dans les flaques d'eau. Maman, regarde! Ce sont des sauts impressionnants, les enfants. Maman s'est aperçue à quel point Caillou était crotté. Les éclats plus sur tes flaques d'eau t'ont couvert de boue, Caillou. Il est temps de rentrer prendre un bain. Mais je veux jouer encore! Tu peux jouer dans la baignoire, Caillou. Il faut dire au revoir à Léo. Au revoir, Léo! À bientôt! À plus tard! Caillou n'était pas très content. Il voulait jouer au foot avec Léo. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas prendre un bain! Mais tu as joué dans la boue. C'est important d'être propre. Mais les bains sont pas marrants et tellement ennuyeux! Eh bien, celui-ci ne sera pas ennuyeux. Je vais ajouter beaucoup de boule à ton bain. Et tu pourras jouer avec ton canard aussi. Caillou commençait à se sentir mieux. Peut-être qu'un bain ne serait pas si ennuyeux après tout. Maman a fait couler le bain. Elle a ajouté un bain moussant. Ça sentait comme les pommes. Regarde toutes ces bulles, maman! Es-tu prêt à entrer dans le bain maintenant? Oui! Caillou voulait jouer dans la baignoire. Il a pris son remorqueur et son canard. Quand Caillou était dans le bain, il aimait jouer avec les bulles autour de lui. Caillou appréciait son heure du bain. Il aimait éclabousser l'eau et souffler sur les bulles. Tu vas jouer à quoi dans le bain? Je vais jouer à capitaine de la mer. Canard est le capitaine et ça, c'est son bateau. Où donc est allé le capitaine Canard, Caillou? Il part à l'aventure, mais certaines de ces bulles vont être difficiles à franchir, là. Caillou entassa des bulles sur la tête de Canard et le posa sur le remorqueur. Il se pencha en arrière pour laisser passer les bulles sur ses épaules. Bon, nettoyons-nous maintenant. Maman a soigneusement nettoyé le visage et les oreilles de Caillou. Caillou trouvait que ça chatouillait. Veux-tu te laver les mains et les pieds? Maman a doucement lavé les pieds de Caillou avec son éponge ballon de foot. Maman a versé de l'eau sur le dos de Caillou. Il aimait bien toute la chaleur de l'eau. Quand Caillou était tout propre, il sortit de la baignoire. Maman l'a séché avec une grande serviette douce. Tu sens bon et propre maintenant, Caillou. Caillou sourit et étreint maman. Maman aida Caillou à mettre son pyjama. Allez au lit maintenant, Caillou. Maman, peux-tu me lire une histoire? Oui, bien sûr. Caillou choisit son grand livre sur les animaux. Regarde, Caillou, un canard. Il est comme celui que tu as eu avec toi dans le bain. Capitaine Canard! Oui, Capitaine Canard! Caillou avait hâte de retourner jouer dans la boue pour pouvoir prendre un autre bain chaud. Aujourd'hui, Caillou et Papy allaient au parc. Papy arriva chez Caillou en portant une boîte. Il y a quoi dans la boîte, Papy? Tu verras quand on arrivera au parc.
Caillou était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Dans le bus qui le menait au parc, Caillou joua à la devinette avec Papy pour le savoir. Est-ce un ballon de foot? Un cerf-volant? Je sais, c'est un hélicoptère. Non, non, non. Papy, regarde tous les bateaux. Caillou adorait regarder les bateaux dans le bassin. Ils font une course. Si seulement on avait un... Oh, wow! Un voilier de mer! Je l'ai fait moi-même. Tu l'aimes? Ah oui! Est-ce qu'il vogue vraiment? Peu après, le bateau était dans l'eau. Caillou était tout excité que Papy le laisse piloter. Je le pilote! C'est vrai, capitaine Caillou. Mais fais attention, si tu le tournes trop vite, il va basculer. Pouvons-nous faire la course là-bas, Papy? Allons nous aligner pour le départ. Salut, Caillou. Emma était une amie de Caillou de la maternelle. Tu vas faire la course aussi? Oui, mon bateau, c'est le rouge. Et le garçon là-bas a le bateau bleu. Je parie qu'on gagne, Papy. Peut-être que oui, mais rappelle-toi que le plus important, c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté du bassin. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Mon bateau est plus rapide que le tien. Non, il ne l'est pas. Allez! Caillou voulait vraiment gagner, alors il a fait avancer son bateau un peu plus vite. Attention, Caillou, pas trop vite. Nous gagnons! Plus vite! Plus vite! Oh non! Le bateau de Caillou heurta dans celui d'Emma et les deux bateaux se renversèrent. Oh! C'est dommage, Caillou. La prochaine fois sera la bonne. Caillou s'en voulait parce qu'il avait perdu et il avait fait perdre à Emma aussi. Désolée, Emma. Oh, ce n'est pas grave. Je viens ici chaque week-end avec papa. Et mon bateau se renverse toujours. Il se renverse chaque fois? Ouais, c'est difficile à diriger, mais c'est toujours très amusant. Oui, c'est amusant. Nous allons féliciter le gagnant. Bravo pour gagner la course. Tu as très bien manœuvré. Merci, tu as bien fait aussi. Merci. À la prochaine. Es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course? Oui, mais j'aimais être capitaine Caillou, même si je n'ai pas gagné.